vidéo ASMR Autonomous Sensory Meridianos Response. Je sais pas si c'est tout à fait comme ça, mais en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, installés confortablement pour suivre cette petite vidéo. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce qu'on est bien? Vous êtes prêts? Je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, mais normalement, ça devrait bientôt sortir. Vous devriez bientôt la voir. Et je pense que vous allez l'aimer. Vous avez vu, hier, j'ai essayé de faire du tapping. Aujourd'hui, eh bien, on va tenter de faire de la SMR Rubik's Cube. Vous allez voir, je vais avoir plusieurs Rubik's Cube avec moi. Notamment le classique 3x3, mais aussi le petit 4x4. D'ailleurs, il n'est même pas terminé et je ne sais même pas le faire. Je vais essayer de faire le 3x3 peut-être dans cette vidéo, on va voir. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts à installer confortablement. Je vous les ai laissé quelques secondes, quelques minutes pour bien le faire. On est parti pour la vidéo. Allez, on commence. On commence avec celui-ci. Ouais, je me suis trompé, j'ai failli me tromper, mais on va commencer comme d'habitude. Je vais enlever la monnaie. Ce sera beaucoup plus facile pour bien vous faire ressentir des choses. Désolé si jamais je touche un petit peu avec le Rubik's Cube, le micro. J'ai pas trop l'habitude encore. C'est toujours une de mes premières vidéos. Je vais essayer de le refaire avec cette fois-ci la bonnette pour vous relaxer. Je vais prendre mon temps, l'objectif ici c'est pas de quand même faire encore du monde. L'objectif c'est juste de vous détendre, que vous puissiez bien vous relaxer. Et j'espère que l'objectif à la fin de cette vidéo sera réussi. Je sais que plusieurs personnes enlèvent font une petite coupure quand ils remettent la bonnette, mais moi je trouve que ça détend, je trouve que ça relaxe. Donc je vais la laisser ça au montage. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc évidemment, avant de faire le Rubik's Cube, on regarde bien où est-ce que on peut commencer, quelle phase, quels sont les mouvements primordiaux, les premiers mouvements qu'on va devoir faire pour déjà réussir à faire la première phase. Je pense que je vais la faire ici et je sais très vite comment je vais la faire. Je vais faire ça et ça. Et voilà, j'ai déjà mon premier en deux coups. J'ai à peine ma croix, ma première croix qui est évidemment avec les centres. Bon, c'est pas un tuto pour savoir comment le faire, mais vous voyez, c'est déjà avec les centres des bonnes couleurs. Maintenant, il va juste falloir mettre les coins. Et ça, alors là, je vous donne des petites techniques pour les pros, mais voilà. Les coins en général, on essaye de faire en même temps la première couronne, en même temps le coin blanc avec la première couronne en même temps. Alors, je vais essayer de le faire. Donc ça va aller là, tac, tac. Alors c'est pas évident, mais tac, tac, tac. Ok, ben, je me suis trompé. Tac. Ok, tac. Alors là j'ai pris pas mal de temps, mais du coup ce que vous pouvez voir, c'est que regardez ici, j'ai le blanc avec la deuxième couronne, et ça, eh bien, il y a tout simplement à aller le mettre. Tac, on descend ça et on le met ici justement. Voilà, je les mets directement ici. Et en général, on essaie de faire ça
ce que je vais faire. Il faut faire attention à comment le faire, mais tac. On a directement à venir. En gros, on a la face ici. On a juste à venir. On descend ça et on vient le poser. Alors, vous avez pas très bien vu, mais voilà, en gros, clac, on est déjà le début des premières couronnes. Bon, voilà. Après, on n'est pas obligé de faire comme ça. Moi, c'est une petite astuce qui permet quand même d'aller nettement plus vite. Et je vais essayer de le faire du coup sans parler cette fois. Donc là j'ai fini la première couronne, les deux premières couronnes pardon. Voilà, on a les deux premières couronnes et je vais essayer de finir, de faire la suite assez vite pour vous montrer comment on fait. Alors je vais pas vous montrer comment on fait pardon, mais je vais essayer de le faire quand même pour que ça puisse bien vous relaxer. Et voilà, le Rubik's Cube du coup qui est terminé. Alors c'est très très facile à faire. Là pour le coup je l'ai fait vraiment très lentement pour pouvoir vous expliquer, mais c'est vraiment très facile de le faire très rapidement. Je crois que je dois avoir un record à 23 secondes. Pour les records du monde, ne vous inquiétez pas, sont de 4 ou 5 secondes, donc j'en suis encore très loin, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir le faire, et puis c'est toujours agréable. Et si on passait au 2x2, alors 2x2 là ici, les mélanger, et surtout, c'est des couleurs, mais pas facile à retrouver. Bon, le 2x2, en général, j'y vais beaucoup plus au feeling. C'est-à-dire que voilà, déjà j'essaie de faire une première face avec la première, alors, tac, avec la première couronne, pour vous donner un ordre d'idée, et celui-ci fait un bruit totalement différent. Donc déjà pour celui-ci, ben vous voyez, j'ai fait une première vase avec un mignon qui est un petit peu, il s'en fout un peu. Et du coup c'est un peu la même chose, sauf que ici, eh bien, on va devoir prendre la face inverse qui est du coup, si je dis pas de bêtises, c'est la verte. Voilà, normalement c'est la verte. Du coup, on va essayer. Alors par contre, il n'y en a vraiment aucun. C'est bizarre ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ok. On a un petit peu déjà de la verte. Vous voyez, on en a deux de la verte. Et du coup, l'objectif va être de mettre les autres. Donc déjà, là, on est plutôt... Alors non, on n'est pas très très bien. Je vais essayer de faire comme ça. Tac. Encore une fois. Voilà. Ok, là on est déjà un peu mieux, vous voyez, regardez. On a les deux verts ici, mais les deux verts sont également corrects avec le rouge ici. Et puis il y a le début du jaune aussi, donc voilà, on est quand même pas mal. Et là en gros, on a juste à faire une petite technique très simple. Tac, tac, tac. Je me suis couré. Non, je me suis pas couré, je crois pas. Tac, 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 tac. Je dis tac, 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 mais voilà, ok, et voilà, il est fini. Bon, je vous ai pas vraiment expliqué, mais en gros, voilà, j'ai réussi à le finir. Le deuxième, le 2x2 qui met vraiment plaisir au niveau des oreilles d'ailleurs. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, on a fait déjà deux que je connais déjà. Alors pour rester dans la même trempe, on a un autre 3x3, mais qui cette fois-ci est quand même nettement plus abîmé, un petit peu moins bien quand même que celui-ci qui est vraiment
Celui-ci est vraiment fait pour les compétitions professionnelles. Celui-ci, vous voyez, un petit peu plus basique, on va dire. Mais bon, je vais quand même le faire, puis après on va passer au dernier, le plus intéressant, mais que je ne sais toujours pas faire, en tout cas que je ne sais plus faire parce que j'ai su le faire un petit moment. Mais bon, je vais pas tout vous raconter ma vie sinon parce que sinon, voilà, on n'a pas encore pas mal de temps. Mais voilà, après vous aurez tout dans les nouvelles vidéos. L'inaudible, je sais pas trop faire encore. C'est vraiment difficile. Du coup, je vais essayer de le faire. C'est parti. Oula. Et voilà, j'ai réussi à le terminer. Plutôt facile. Bon, c'était assez lent, mais quand même plutôt facile. Et enfin, on va terminer sur le 4x4. Regardez ça. Et voilà, donc le 4x4 qui est quand même nettement plus intéressant. Alors le 4x4 se fait en réalité comme un 3x3 presque, puisqu'il faut faire les centres de chaque couleur déjà de base. Il faut mettre les 4 au milieu de chaque couleur. Ensuite on fait les arêtes et après on va avoir du coup les arêtes et les centres de chaque couleur, et on va avoir les côtés qui vont être comme pour le 3x3. Et en gros l'objectif ça va être au début d'aller créer un 4x2, d'aller créer un 3x3 avec le 4x4. Et après bah, c'est beaucoup plus facile pour bien faire le 4x4. Voilà. J'avais pas beaucoup de Rubik's Cube. Peut-être que si jamais un jour je décide d'en avoir un petit peu plus, je vous en ferai une vidéo relaxation. Et si jamais il y en a qui sont, je pense, selon moi, beaucoup plus relaxants. Mais voilà, je ne sais pas encore. Donc pour le moment, on va se contenter de ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bien dormir. Surtout, avant toute chose, dormez bien. Reposez-vous bien, ça veut dire que vous êtes un petit peu fatigué. Et ça fait du bien toujours les ASMR pour les oreilles. Donc, reposez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.